À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Seigneur Jésus, tu payes de ta vie le prix de ma rançon. C'est pourquoi mon âme libérée exalte ton grand nom. Digne, tu en es digne. Le Christ Jésus, plus que tous les êtres supérieurs et en dessous, s'est donné pour nous libérer. Il nous a délivrés de la mort éternelle qui nous tenait captifs. Cela n'a pas de prix. Volontairement, il s'est donné à la croix pour subir la peine capitale afin que le sang innocent, prix du rachat, soit versé, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Aujourd'hui libérés du péché et ayant pris notre position de fils de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons proclamer avec joie que nous sommes des citoyens de la Jérusalem céleste. La Jérusalem qui arrive, c'est pourquoi fièrement édifions-nous et correspondons. Déjà, note nos points de contact que voici. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Poursuivons avec émerveillement l'examen du livre du Deutéronome au pied de Moïse, homme de Dieu. Le chapitre 20 du Deutéronome présente les lois concernant la guerre. Sache que ce livre est très pratique. Il touche à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Bien que ces lois soient données à Israël, des principes fondamentaux ici favorisent au bonheur et au bien-être de l'homme si on les intégrait aux lois de nos nations modernes. Je suis convaincu que les hommes qui ont rédigé la Constitution, par exemple, des États-Unis, connaissaient la Bible. Actuellement, malheureusement, notre société en général et nos juges en particulier sont totalement ignorants de la parole de Dieu. Malheureusement, les erreurs qu'ils commettent dans leur politique sont suffisantes pour nous faire pleurer et hurler tout simplement, parce qu'elles s'opposent à Dieu. La Constitution des États-Unis d'Amérique est un modèle à suivre, même si les juges n'ont pas toujours été corrects. Tu vois, nos hommes politiques ont été confrontés au problème du service militaire pour les jeunes gens. Ils sont perplexes concernant les conditions dans lesquelles les jeunes devraient servir ou pas. Israël a connu les mêmes problèmes. Dieu a établi certaines règles fondamentales qui permettent à certains de ne pas se rendre à la guerre. Très honnêtement, je pense que si les gouvernements de nos nations avaient prêté attention à la loi de Dieu à cet égard, nous ne connaîtrions pas autant de difficultés aujourd'hui. Voyons les lois en rapport avec la guerre. Deutéronome chapitre 20, verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Voici une affirmation très importante pour Israël, et je le crois aussi pour nous aujourd'hui. Nous voyons souvent le slogan « Faites l'amour, pas la guerre ».
Cela semble bon, mais n'a aucun sens comme tant d'autres slogans. Parce que nous vivons dans un monde pécheur où le cœur de l'homme est irrémédiablement mauvais. Il faut parfois faire la guerre. Oui, il y a des périodes où il nous faut nous protéger. Note qu'il y a des guerres où Dieu est en faveur de l'une des parties. En réalité, la question importante que toute nation devrait considérer, et certainement une nation soi-disant civilisée et chrétienne, est de savoir si Dieu approuve notre décision de faire la guerre. Si ce n'est pas le cas, nous devrions alors nous en abstenir. Lisons Deutéronome chapitre 20, versets 2 à 4. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte et ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Voilà. Amis, voici une démarche très importante avant la guerre. Assure-toi que Dieu est de ton côté. Le Seigneur leur ordonne de se battre contre ces nations et leur promet d'être à leur côté. Maintenant, Dieu précise 4 situations où il est permis à un homme de ne pas aller à la guerre. Les voici. Deutéronome chapitre 20, verset 5. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. » Si un homme avait construit une maison neuve et n'avait pas encore eu l'occasion d'y vivre, il ne devait pas aller à la guerre. Pourquoi? Parce que son cœur serait tout naturellement dans cette maison. Il s'y était attaché, il voulait y vivre, et il en a ici l'occasion. Deutéronome 20, verset 6. « Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. » Le Seigneur est merveilleux. Les Israélites travaillaient la terre. Ils étaient des fermiers. Et voici un homme qui venait juste de planter une vigne, de cultiver du riz, planter des ignames, du maïs, et qui n'a pas eu l'occasion d'en goûter encore les premiers fruits. Il ne pouvait pas non plus se rendre à la guerre. Son cœur serait attaché à son champ et il lui porterait un grand intérêt. Il doit donc s'abstenir d'aller à la guerre jusqu'à ce qu'il ait l'occasion d'en goûter et de vraiment s'installer. Autrement, il pouvait être tué dans le combat et un autre moissonnerait le fruit de son travail. Tu vois, c'est très intéressant. Deutéronome chapitre 20, verset 7. « Qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. » Voici un jeune homme fiancé à une jeune fille, est appelé à se rendre à la guerre. Il ne doit pas y aller. Il est amoureux de cette jeune fille. Il veut l'épouser. Qu'il reste chez lui et épouse la jeune fille. C'est là qu'est son cœur et il ne doit pas aller au combat. Maintenant, quelle est la 4e excuse? Deutéronome 20, verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, «
Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Peut-être qu'il y a un homme qui, en toute franchise, se dise « Je suis lâche, j'ai peur et je ne veux pas me battre. » Alors, que cet homme ne parte pas en guerre. Voici donc les 4 bonnes raisons pour lesquelles un homme pouvait ne pas aller à la guerre. Si un homme avait peur, s'il est craintif, il ne devait pas aller à la guerre. Je crois que j'aurais fait demi-tour. Cette loi s'est appliquée à l'armée de Gédéon. Souviens-toi que Gédéon a commencé avec une armée importante de 32 000 hommes qui se sont joints à lui pour libérer leur nation de l'oppression des Madianites, qui les avait considérablement appauvris. Puis, le Seigneur dit à Gédéon qu'il avait trop de soldats, que ceux qui étaient craintifs et peureux peuvent retourner chez eux. Quand cet ordre a été donné, 22 000 hommes ont ramassé leurs affaires et sont rentrés à la maison. Puis Dieu dit à Gédéon qu'il avait encore trop de soldats. Ils sont encore trop nombreux. Comment allait-on les départager? Tu vois, ils sont arrivés près d'un fleuve et certains se sont accroupis pour boire. Par contre, d'autres se sont mis à boire à la manière d'un chien. Ces derniers avaient tellement hâte d'attaquer l'ennemi et d'en finir avec lui. Ils voulaient libérer et sauver leur nation. Ce sont ceux qui sont allés avec Gédéon au combat et les autres sont rentrés à la maison. Dieu dit ici qu'il veut que son peuple sache 2 choses avant d'aller au combat. Tout d'abord, ils doivent être de son côté. Ils doivent être du côté de Dieu. Ils doivent combattre pour ce qui est juste et être certains que Dieu est avec eux. Ça, c'est une bonne condition. En second lieu, ils doivent faire preuve d'enthousiasme. Il y a un temps où l'on doit combattre pour son pays et où le drapeau et le patriotisme ont leur place. Mais la façon dont Dieu agit est très sage. Il disposait des mesures admirables pour son peuple, même en temps de guerre. Lisons Deutéronome chapitre 20, versets 10 à 12. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Amis, si nous désirons une guerre, il nous faut combattre pour gagner. Il faut combattre pour gagner, c'est le but recherché. Nul besoin de faire une guerre si nous ne nous battons pas pour gagner. Dieu nous a présenté ici de très bons principes. Mais aujourd'hui, nous nous en sommes considérablement éloignés. Dans le 21e chapitre de Deutéronome, nous avons les lois concernant le meurtre, le mariage et les fils insoumis, les fils rebelles. Ce chapitre conclut la section des règles en rapport avec la religion et la nation qui commence au chapitre 8. Nous y trouvons des lois remarquables et intéressantes réglant de nombreux aspects de la vie d'Israël. Voyons l'enquête concernant le meurtre. Deutéronome chapitre 21, versets 1 à 4. Si, dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué sans que l'on sache qu'il a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances
à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus proche du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse, et où il n'y a ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque de la génisse dans le torrent. Bon. Si un homme a été victime d'un meurtre, et si son corps est retrouvé, les anciens et les juges de la ville devaient mesurer la distance entre le corps et la ville la plus proche. Cette ville était alors tenue pour responsable. Même si cet homme n'avait pu être tué dans la ville, celle-ci n'en demeurait pas moins responsable. Oui. Voici ce qu'ils doivent faire. Deutéronome 21, versets 5 à 9. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville la plus rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront: nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël, que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël. Et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi, tu dois faire disparaître du milieu de toi toute effusion de sang innocent en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Voilà. Ce passage nous enseigne une vérité fondamentale. Quand un crime a lieu dans une ville, les habitants de cette ville ont une certaine responsabilité. C'est pourquoi je crois que les citoyens concernants devront exiger le renforcement des lois pour être débarrassés des crimes qui ont lieu. Dieu rend responsable la ville en question. Même si le meurtre n'a pas été commis dans la ville, elle en est responsable. Elle en est responsable. Les anciens de cette ville doivent se rassembler et demander pardon pour la ville, et alors le pardon leur sera accordé. Chez nous, je crois n'avoir jamais entendu la proposition de demander pardon à Dieu des nombreux crimes et méfaits qui ont eu lieu dans notre pays. Les responsables devaient le faire. C'est une chose de reconnaître que la situation est terrible et effrayable, et c'en est une autre d'aller à Dieu pour lui demander de nous pardonner comme nation. Oui, oui, la nation doit prier, elle doit demander pardon. Sais-tu, ami, que Christ a été tué en dehors de la ville? Mais sa mort pouvait sauver ses meurtriers. Je crois que le centurion romain chargé de sa crucifixion a été l'un de ceux qui ont été sauvés. Oui, il a été sauvé. Les versets 10 à 17 nous présentent la loi relative au mariage avec une femme faite prisonnière. Nous avons aussi la loi concernant la protection légale des droits du premier-né dans le cas d'un mariage polygame où l'une des épouses était aimée et l'autre haïe. Nous avons vu ce cas illustré dans la vie de Jacob, tu sais. Voyons les fils insoumis, les fils rebelles. Deutéronome 21, versets 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même
après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront, le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils, qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Et tous les anciens de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Voilà. Amis, voici la loi concernant le fils prodigue, entre guillemets. Nous pouvons comprendre comment le Seigneur Jésus a choqué les foules qui l'écoutaient quand il leur a raconté la parabole du fils prodigue. Quand ce garçon-là est revenu à la maison, la foule pensait qu'il serait lapidé. Oui. Oh, imagine leur surprise quand le Seigneur Jésus leur a dit que le Père est venu au-devant de lui, les bras ouverts. C'est contraire à la loi. C'est contradictoire. Ils avaient pensé que ce garçon allait recevoir ce qu'il méritait. Il s'était conduit de façon honteuse et il méritait la mort, oui. Mais que fait le père? Que fait son père? Il l'entoure de ses bras et l'embrasse. Il dit, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Cher ami, n'es-tu pas heureux que nous ne soyons plus sous la loi aujourd'hui, toi et moi? Quand nous venons à Dieu et confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Au lieu du jugement, nous trouvons la miséricorde. Permets-moi, à cet instant, de faire un pas en arrière dans le programme précédent où nous avions parlé de la protection des droits de propriété. Il a dit en Deutéronome 19, verset 14, « Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. » Nous voyons ici que l'emplacement des bornes revêtait une grande importance. C'était une protection de la propriété qui établissait les droits de propriété. Cela est toujours vrai. Maintenant, voici les exigences de la loi. Deutéronome 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ce passage nous révèle le caractère redoutable de la loi. Les exigences de la loi étaient terribles. Et un seul témoin ne suffisait en aucune circonstance. Quiconque aujourd'hui exprime le désir de vivre sous la loi ne peut vraiment se rendre compte de ce que cela signifierait. Si un faux témoin se présentait, l'accusé et l'accusateur devraient se tenir devant l'Éternel, représentés par les sacrificateurs et les juges. Si les juges découvrent que le témoin était faux, ce dernier devait alors subir lui-même le châtiment qu'il réservait à l'accusé. Ainsi, le mal devait être ôté de la nation, comme dit du verset 16 à 20. Deutéronome 19, verset 21. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Tu vois, c'est la loi. C'est la loi, cher ami. Elle ne comporte aucune miséricorde.
Oh, je remercie Dieu aujourd'hui car le Seigneur ne nous juge pas sur la base de la loi. Il me sauve par grâce. S'il me sauvait par la loi, je serais perdu à jamais car je ne pourrais jamais satisfaire les exigences de la loi. La loi est la loi. L'homme est si négligent à son égard. Mais Dieu applique sa loi. C'était œil pour œil et dent pour dent. Tu vois, nous n'avons pas mis la loi en pratique, nous l'avons transgressée. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Christ a subi le châtiment. Ainsi, les exigences de la loi ont été satisfaites. Maintenant, Dieu est libre de sauver ses pécheurs par sa grâce merveilleuse et infinie. Oh, amis, il est merveilleux que nous ne soyons plus sous la loi aujourd'hui. Quand nous venons à Dieu et confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Au lieu du jugement, nous trouvons la miséricorde. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. À très bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.